Salut les gars, donc on se retrouve pour les pronos du dimanche. Donc avant de commencer, je vais vous montrer un peu le bilan d'hier. Donc hier, les pronos que je vous avais dit sur YouTube ont fait un 2 sur 3, en sachant qu'Ismail Assar était coté à 4,30. Donc voilà, on est largement en bénéfice. Jimmy Vardy a marqué contre le dernier de Première Ligue, comme j'avais dit, c'était assez étonnant qu'il soit coté aussi haut. Et Ismail Assar a marqué contre l'équipe qui lui avait cassé la jambe au match aller. Donc je pense qu'il devait être un peu motivé, en tout cas plus que d'habitude. Il a marqué, c'est un très bon joueur en plus. Donc voilà, je vois pas pourquoi il était coté si haut. Donc ensuite, sur mon Twitter, j'ai rajouté Yacine Bamou et Adama Niane. Bon, les deux bêtes sont pas passées. Et je vous avais dit que j'allais faire des paris sur la MLS, parce que c'est un championnat que je connais bien. On fait un 2 sur 3. Kevin Molino, qui n'est pas passé et que j'avais pris en petite confiance, s'est fait les ligaments croisés alors qu'il faisait un super match. C'est lui qui fait la passe décisive. Bon, je pense qu'il s'est fait les ligaments croisés, vu comment il se tenait le genou et vu comment il est retombé. Je pense que ça peut être que ça, donc c'est dommage. Et après, Kei Kamara qui était coté à 3,9 et Ignacy Piatti, le joueur de Montréal, coté à 3,1. Deux excellents buteurs. Franchement, je sais pas ce que fait PMU à Kei Kamara pour vous dire, il a marqué 100 buts en MLS. Il était coté à 3,9. Je sais pas ce que fait PMU, sur les autres books c'était pas si haut. Donc franchement, je vous conseille d'aller vous inscrire sur PMU, il y a un lien dans la description si vous voulez. Parce qu'en ce moment, sur les buteurs, ils font un peu. Les cotes sont un peu bizarres, ils mettent des cotes hyper hautes. C'est pareil, quand Adama Niane, qui était titulaire en pointe avec 3, il était coté à 4,8. Ismaël Assar, c'était pareil chez PMU. Je sais pas ce qu'ils font en ce moment, je sais pas si c'est parce que c'est le début du championnat des États-Unis, ils ont un peu de mal avec la cotation, mais ils font assez n'importe quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, on fait un 4 sur 10. Donc 40% de réussite, on est quand même à 480 euros de bénéfice. C'est pour ça que je vous dis, moi je vais rien vous cacher, hein. Dimanche dernier, on était en perte. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème, hein. Mais le souci, c'est que moi, si je passe 2 paris sur 10, je suis déjà en bénéfice quasiment. Parce que je joue des cotes tellement hautes que j'ai pas besoin d'avoir un taux de réussite énorme. Et que je sois en bénéfice ou en perte, je vous le montrerai quoi qu'il arrive. Vous pouvez le voir dans la description, il y a le bilan détaillé avec tout ce que je fais. Donc voilà, s'il n'y a aucun doute à avoir sur les pronos que je vous donne, vous allez voir la vidéo d'hier, il y a exactement ces paris-là. Et les paris que j'ai rajoutés sur Twitter, sur la Ligue 1 en tout cas, ils sont même pas passés. J'aurais pu les enlever, supprimer mon tweet, hein, ça me causait. Personne n'aurait remarqué. Je le mets quand même, il n'y a pas de. J'ai rien à cacher. Je sais que sur le long terme, je suis gagnant et bien gagnant, sinon je le ferais pas. Maintenant, je veux vous les partager, donc si vous appréciez mon travail, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner, à me donner votre avis, à me demander des conseils aussi peut-être, hein. Si vous voulez des avis sur des matchs, sur des buteurs, il n'y a pas de problème, hein. Je connais quasiment tous les championnats à capitale, même des petits championnats comme la Bundesliga 2, la Ligue 2 en France ou le championnat des États-Unis. J'ai pas mal de connaissances, donc je veux bien vous les partager. C'est pour ça que je fais une chaîne YouTube. Je pourrais rester dans mon coin comme beaucoup. Donc voilà, moi, j'attends du soutien de votre part. Si j'en ai pas, j'arrêterai parce qu'au bout d'un moment, ça me saoulera, je pense. Donc voilà. Donc on se retrouve direct pour les pronos du jour. Donc on commence tout de suite en Ligue 1. Guingamp accueille Nice. Guingamp vient de perdre 3-0 à Angers. Et ils ont fait nul contre Metz à domicile, donc deux contre-performances. Ils vont devoir réagir. Je les vois pas se regrouper derrière pour faire le 0-0 ou tenir le nul. C'est pas le genre de la maison en plus. Nice sans Balotelli. Nice qui vient de se rassurer à domicile contre Lille. Mais bon, Lille, ça va pas du tout aussi. Ils sont éliminés de la Coupe d'Europe, ils ont plus que le championnat à jouer. Donc Alassane Plea sera titulaire en pointe. C'est un bon joueur, hein, il a marqué 11 buts la saison dernière, là il en est à 6. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué, mais bah, s'il est titulaire en pointe, je pense qu'il aura les occasions pour marquer. Et la défense de Guingamp, c'est pas fabuleux non plus. Donc Alassane Plea, coté à 3,50. Bon, je pense qu'ils l'ont coté aussi haut parce qu'ils pensaient que Balotelli serait là. Mais il y a quand même une grosse value sur ce bet.
Donc Alassane Plea 3,50, 0,5% de la bankroll. Ensuite, Toulouse accueille Marseille, donc à 21h sur Canal+. Marseille sans Thauvin, mais bon, je pense pas que ça fera. Je sais pas. Toulouse est très mauvais, hein. Ils ont fait 1-1 à Metz, à 10 contre 11 tout le match quasiment. Si Palmieri aurait pas pris un rouge de débile, ils auraient jamais gagné, jamais, ils seraient jamais revenus au score. Ocampos, pardon, est dans une très bonne forme. Il a mis un doublé contre Bilbao. Contre Nantes, il a fait une bonne entrée. C'est ce qui a permis l'égalisation de Marseille. Il est coté à 3,90. Il réussit souvent contre Toulouse, il marque souvent contre Toulouse. Donc pourquoi pas là, en l'absence de Thauvin, compter sur Ocampos. Coté à 3,90, 0,5% de la bankroll, pareil. Donc ensuite, Bundesliga, Timo Werner retrouve son club, je sais pas si c'est son club de cœur, mais en tout cas son club formateur. Je pense qu'il aura à cœur de marquer contre son ancienne équipe. Je pense pas qu'il soit apprécié là-bas étant donné qu'il est parti à Leipzig et Leipzig c'est un club qui est pas très apprécié en Allemagne étant donné que les propriétaires c'est Red Bull, c'est un peu voilà, c'est un grand groupe qui a mis plein de thunes sans trop de valeur. Donc c'est pas très apprécié en Allemagne. Bon, Stuttgart c'est moyen, ils ont recruté Mario Gomez qui plante. Je pense que ce sera un match à but. Et on sait bien que les anciens joueurs qui reviennent dans leurs anciennes équipes, en général, trouvent facilement le chemin des filets. Donc Timo Werner, qui est un très bon joueur en plus, 10 buts cette saison, 21 buts la saison dernière. Il vient de marquer en Europa League. Je pense qu'il sera titulaire quand même. Donc 2,75, 0,5% de la bankroll. Pareil que les deux bêtes de Ligue 1. Donc après, en seconde division allemande, deux matchs un peu similaires pour la montée en Bundesliga. Quatre clubs qui jouent la montée en Bundesliga. Donc Duisbourg qui accueille Düsseldorf. Düsseldorf qui est la première équipe de Bundesliga 2. Donc meilleur buteur c'est Hennings. Je pense qu'il aura des occasions de marquer. Düsseldorf ça a du mal à. Ils vont pas. Comment dire? Ça va tout le temps marquer quasiment dans tous les matchs. Même quand ils vont perdre, ça va être des 3-2, des 4-3, des. Voilà, comme souvent en seconde division allemande, ça part vite en couille les matchs. Ça se termine en 2-2, 3-2, 4-3, ça peut vite partir. Donc c'est le meilleur buteur de cette équipe. Il a marqué 8 buts cette saison, je crois. 9 buts la saison dernière. C'est la première équipe de Bundesliga. Il aura des occasions de marquer. Il est coté à 3,35. Donc voilà, pareil, c'est les cotes. Le meilleur buteur d'une équipe, tu dois le coter à 2,50 maximum. Je comprends pas ces cotes-là. Ensuite, Regensburg accueille Sanderson. Pareil, pour deux clubs qui sont coude à coude dans le championnat. Ils peuvent encore prétendre à une place de barragiste en Bundesliga. Donc Grotner, meilleur buteur de Regensburg avec 10 buts, il me semble. Donc pareil, côté à 3,25, il aura forcément des occasions de marquer. Donc ces deux bêtes-là, 0,5% de la bankroll. Et ensuite un petit bête avec un peu moins de confiance, Pascal Kopke, côté à 4,20. Je mets moins de confiance parce que je suis pas sûr que cette équipe soit capable de marquer à Berlin. Mais ce joueur-là est très bon, il a mis 6 buts cette saison. Là, il vient de mettre 2 buts en 2 matchs. Il a claqué 10 buts la saison dernière, 10 buts la saison d'avant aussi, je crois. Donc voilà, c'est un super joueur. Donc voilà, il joue dans une équipe qui est avant-dernière de Bundesliga 2, je crois. Donc c'est pareil, ils peuvent pas se permettre de. Là, on va rentrer dans la période où il faut prendre des points à tout prix pour les relégables. Donc il va commencer à avoir des surprises avec des équipes qui sont au milieu de tableau, qui ont plus grand chose à jouer, et des équipes plus bas, plus faibles, mais qui vont justement venir créer la surprise chez des équipes pourtant plus fortes. Et bah forcément, quand on voit des cotes comme ça, c'est un mec qui a mis 6 buts cette saison, il est coté comme, peut-être pas comme un défenseur central, mais pas loin. Donc 4,20, pour moi, 0,5% de la bankroll, c'est pas mal.
Alors ensuite en Serie A, Bologne accueille l'Atalanta. Donc Bologne qui fait une saison moyenne, l'Atalanta aussi, mais ils ont mis la priorité sur la Ligue Europa à un moment donné. Là ils viennent de se faire sortir, donc je pense que bah forcément il n'y a plus que ça à jouer. Ils se sont fait sortir de la coupe aussi. Je pense que ça sera un match à but. Deux équipes qui sont un peu en crise de confiance. Ils vont évidemment vouloir reprendre confiance. Donc beaucoup de gens voient l'Atalanta gagner. Ils sont cotés à 2 pourtant à l'extérieur, alors que c'est compliqué d'aller gagner à Bologne. Donc Mattia Destro qui est un très bon joueur. Il a 6 buts cette saison, il en a mis 11 l'année dernière. Je vois qu'il y a 3 ans, il a mis 13 buts avec la Roma. Voilà, c'est un joueur qui tourne à 10-15 buts par saison. C'est lui qui tire les pénaux, il aura forcément des occasions. L'Atalanta, c'est pas non plus une défense de fer. Il est coté à 3,70. Voilà, 0,5% de la bankroll. C'est un bon pari, même si, bon, Bologne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont au milieu du classement, ils ont plus grand chose à jouer. Mais bon, ça reste des footballeurs, ils sont à domicile. Je pense pas que leur public apprécierait qu'ils arrêtent de jouer alors qu'il reste encore 10 matchs. Donc il y aura des occasions de marquer. Et je pense que même je suis assez confiant sur ce bet là. Donc ensuite on termine avec de la MLS aux États-Unis. Donc New York City accueille les Los Angeles Galaxy. New York City largement favorite de ce match. Los Angeles Galaxy depuis que David Beckham est parti c'est un peu moyen. Même avec Gerrard c'était un peu moyen. Là ils ont recruté Ola Kamara qui a claqué 19 buts la saison dernière et 16 buts la saison d'avant. Donc deux saisons en MLS, 35 buts, c'est quand même assez énorme. C'est pas n'importe qui. Donc New York City a beau être favorite, il aura des occasions, je pense. Ce sera sûrement lui qui tire les pénaltys. Je le dis souvent ça, parce que les pénaltys c'est important. Ça peut arriver de n'importe où, une main dans la surface, un corner, une faute sur corner. Et c'est souvent là-dessus que les petites équipes marquent des buts. Donc pourquoi pas? Je pense que voilà, il faut pas le négliger. Et PMU fait n'importe quoi en ce moment sur les MLS. Ils mettent des buteurs pourtant connus et expérimentés à des cotes entre 3,50 et 4. Je sais pas si c'est le début de saison, ils savent pas trop ce qu'ils font, mais je trouve ça assez incroyable. Et de plus, Ola Kamara a marqué, je crois, 4 fois il a à chaque fois marqué contre New York City. Je crois il les a rencontrés 5 fois et il a marqué 5 fois ou 4 fois. Bref, il est en grosse réussite contre ce club. Alors côté à 4, je trouve ça incroyable. Donc là, je peux pas mettre plus parce que ça c'est mon bet maximum, mais 0,5% de la bankroll, ça me paraît incroyable. Il devrait être coté à 3 quoi. Donc ça fait une sacrée marge en plus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas s'il y aura des bêtes demain. On est lundi, donc il y a moins de matchs. Faut pas se forcer à jouer, les gars. Il n'y a rien à jouer, on joue pas. Ça sert à rien de perdre son argent pour rien. Donc encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, à me suivre sur Twitter, parce que je balance souvent des bêtes sur Twitter, notamment MLS justement. Sinon, ouais, voilà, partagez, parce que je pense que c'est du bon travail. Tous les bêtes sont dans la description. Tout le bilan est dans la description. Vous pouvez voir le bilan qui est incroyable pour le mois de mars. Je pense pas que les autres personnes qui proposent des pronos aient un bilan comme le mien. Et ça, c'est un travail aussi sérieux que le mien. En tout cas sur YouTube. Donc voilà, je vous dis à mardi sûrement. Et puis, passez